et bienvenue au théâtre du Level One, le théâtre de la vie. La devise du théâtre, deviens quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons parler de poésie. Et pour en parler, je vous présente ma troupe. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour mes petits enfants. Je me présente, je suis Oscar Sistite. J'aime le théâtre qui pique. Ça. Alors aujourd'hui, les exercices basés sur la poésie. Dans mon chapeau, j'ai glissé quelques mots. Voilà, c'est ça la poésie. Dans mon chapeau, j'ai glissé quelques mots. Robot. Ces mots, vous allez les tirer. Vous allez en tirer 2. Et à vous de les faire vivre, de les faire chanter la langue, de créer l'envie, le désir. La poésie. Je tire un chapeau dans le papier. Polychromie. Un deuxième. Saucisson. Très bien, nous t'écoutons, Johan. La polychromie. Canal, frisson des émotions. Rends-moi cathodique. Rends-moi spirituel. En 24 000 couleurs ou en noir et blanc. Pour que je puisse y introduire mon saucisson. Oh, quel élève! Oh, quel élève! Mais oui, mais quand j'entends ça, je dis merci! Je dis merci! Je dis merci la vie. Bravo. À toi, mon petit Nabil. Féminite. Féminité. Féminité, pardon. Très bien, un deuxième. Oh non. Transsexualité. Très bien, nous t'écoutons, Nabil. Qu'est-ce que la transsexualité si ce Non, n'est là, tu un- débattes! Oh, attends. Non, non, ce n'est pas un débat, c'est un poème. Vas-y, recommence. Féminité. Très bien. Ô combien grande, ô combien inaccessible. Que ne serait-ce que de chemin si court que la transsexualité pour atteindre une féminité telle que son aura se dégage tout au long d'un parcours jalonné de doutes, d'orientation sexuelle, ô combien attirante pour certaines. Ma ça, ce n'est pas féminité... Ce n'est pas bon du tout. Très bien, passons à un autre exercice. Johan, toi au moins qui sais, la poésie t'habite. Poème sans parole. Poème sans parole. Je l'appelle donc... Bien. Oh, écoute, je n'ai qu'un mot. À toi, Nabil. Non, mais enfin, Nabil, ça rime pas, là. Poésie, il faut que ça rime. Bon. Très bien, écoute, nous passerons à autre chose. Je crois, Johan, que tu as préparé un petit personnage, que tu as créé quelque chose, que tu as créé... Personnage, oui, monsieur le professeur. Je me suis inspiré d'Arthur Rimbaud pour créer Arthur Rimbaud, un de mes personnages. Et je débite. C'est un trou de verdure où chante une rizière. Ah, je suis touché les Viet Cong. Et il a 2 trous rouges. Ah, côté droit. Qu'est-ce que ça fait mal? Bravo, Ça fait mal. Tout de suite, à quoi on joue? Ma Nabila, tu es partie trop vite. Je n'ai plus rien. Tu étais ma seule raison de vivre. Pourquoi l'as-tu reprise, toi, Dieu? Je veux une explication, Dieu, donne-la moi. Il vino veritas, tu disais à Inda Club. Dieu, réponds-moi. Tu m'entends? On a des comptes à régler. Ressuscite-la, Dieu. Oui, bah ouais, y a pas le feu, hein, excusez-moi, j'étais sur mon divin trône. Oui, la Bilate était tout pour moi. Tu me l'as retiré. Oui. Maintenant, je n'ai plus raison de vivre. Le destin est comme ça, mortel. Ressuscite-la, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis prêt à donner ma vie pour elle. Non, je ne la ressusciterai pas, non. Mais s'il te plaît, tu as bien ressuscité la Francine du Glaude.
dans la soupe aux choux. Rends-moi ma Nabilette, fais redémarrer ma Nabilette. Non, je ne le ferai pas, non. Mais pourquoi ne veux-tu pas? Je t'en prie, je t'implore à genoux. Non, je ne veux pas, elle est trop moche. Oh non, mais pourquoi dis-tu ça? Normalement, tu es censé être Dieu, pardonner tout. Oh, écoute, je veux pas te le dire, n'insiste pas. Oh. Mais c'est une créature du bon Dieu, tu l'as créée, s'il te plaît. S'il te Mais plaît. j'ai créé des yeux pour que tu puisses voir, ne vois-tu pas la vérité? Mais quelle vérité, je l'aime, cette Nabilette. Elle n'est peut-être pas si belle. Et tu es aveugle à ce point, simple mortel? Mais qu'y a-t-il? Pourquoi ne veux-tu pas la ressusciter? Bon, tu veux vraiment que je te le dise? Mais dis-le-moi, je te donne ma vie. Bon, bah, c'est un mec, quoi. Il a eu de la chance, il aurait pu se faire chier dessus. Pareil. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, et je pense qu'il y en a pas mal, vous avez très certainement deviné que nous allions jouer à Shadow of the Colossus. Pourquoi on aurait deviné? Parce que la petite scénette qu'on a fait juste avant dans le Aqua Anzu rappelait l'histoire de ce jeu. L'histoire d'un chevalier. Mais le jeu n'est pas sorti, comment tu veux qu'on comprenne? Mais si, mais ceux qui s'y intéressent, je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui s'intéressent un peu à l'univers du jeu vidéo, les autres n'y comprennent rien, s'intéressent à ce jeu-là parce que c'est la suite d'un jeu qui était très connu à l'époque, non pas très connu, mais qui avait fait grand effet à l'époque, puisque c'était un jeu un peu poétique, qui s'appelait Ico. Très bon jeu. Très bon jeu, on ne reviendra pas forcément sur ce jeu-là. Là, c'est pas une suite, les histoires sont liées, vaguement, et on se retrouve avec, c'est l'histoire d'un jeune chevalier qui a perdu, comme dans le Aqua Anzu, sa demoiselle. Elle est morte, et il va tout faire pour essayer de la ressusciter. Donc il va traverser comme ça les forêts. Il va traverser les grandes plaines d'un univers qu'on ne connaît pas, un petit peu mystérieux. Et Un peu onirique. Un peu onirique, tout à fait. Et il va emmener son cadavre au pied d'un autel pour invoquer un dieu pour essayer de la ressusciter. Très bien. Voilà, le dieu va lui dire tout simplement, je veux bien, ok, mais seulement si tu détruis les 16 colosses de la montagne. Il y a toujours un deal avec ce genre de truc. Jamais c'est gratuit ce genre de truc. Non, ah, c'est des bons commerçants les dieux. Alors regardez, ça c'est notre héros, donc vous voyez, on a fait un peu de poésie juste avant l'émission, parce que c'est un jeu très poétique. On vous laisse écouter un peu. Oh. Voilà, c'est joli quand même. Ouais, c'est vrai. C'est bien léché. Disons que le jeu, en fait, Ico, bon, qui n'est pas vraiment en rapport avec ce truc-là, avait aussi cette particularité d'être dans cet univers, en fait, très blanc, très noir et blanc, très graphique, très poétique, une enveloppe comme ça, une bulle cotonneuse. Voilà, ils avaient, voilà, exactement, une petite bulle qui nous permettait de cerner un peu la dimension poétique. Regardez, c'est de la poésie, c'est un jeu poétique. Alors, il y en a que ça gave, il y en a qui adorent. Moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup, mais vous allez voir que tout n'est pas rose, bien entendu, dans cet univers enchanteur. Voilà, allez, je zappe. C'est parti, on rentre dans l'action. Le dieu nous dit, eh ben écoute mon petit pote, on fait une nouvelle partie. Tu veux que je ressuscite ta femme? Eh ben dans ce cas, tu me tues les 16 colosses. Et vous allez voir qu'on va devoir parcourir tout un espèce d'étrange territoire assez glauque parce qu'il n'y a pas de musique dans le jeu. C'est désert. Alors, en parlant de territoire, on a un spécialiste de la géographie Oui. qui est en régie, qui s'appelle Nabil, qui est Exactement. professeur. Il est peut-être occupé, territoire occupé, non? Non, je suis là, les gars, et j'ai envie de vous dire que effectivement, c'est une émission qui parle de Shadow, et mon ombre planera sur toute l'émission, avec bien évidemment des interventions pertinentes. J'espère que je ne serai pas un oiseau de mauvais augure. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En plus, il parle anglais. Oh, le cador. Le bonhomme. Eh, ça, c'est ce qu'on appelle un monsieur. Ouais. Donc pour Grand, parcourir... Monsieur Nabil. Monsieur, il est Regarde. génial. C'est pas un shadow, c'est plus un shadok, voire un cradoc. Alors, regardez, qu'est-ce que j'ai pour parcourir les steppes du monde que j'explore? Regardez comment c'est joli. Regardez comme c'est joli. Eh ben, j'ai un beau cheval. Alors justement, est-ce que c'est vraiment une steppe? Est-ce que c'est une prairie? Est-ce que c'est la toundra? C'est pas la toundra comme sous la jupe de certaines filles, mais effectivement, c'est une sorte de steppe un peu désertique. Ça ressemble un petit peu aux grandes vallées mongoles. Une intervention de Nabil, peut-être? Donc regardez, ça c'est mon personnage. Le premier... Oui,
Alors la Mongolie, territoire situé entre la Chine et je crois l'ex-Union soviétique, la Russie, emmené par Gengis Khan à une époque médiévale, qui a envahi notamment... Nabil, ta gueule. Merci, donc je continue. Capitale Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. Ça c'est pour me faire mousser un peu. Et donc regardez, je dois me diriger. Vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît à l'écran, pas de jauge, de santé, rien du tout. Et la seule chose que j'ai pour me guider là-dedans, pour retrouver le colosse, c'est mon épée. Regardez. Tac, qu'est-ce que je fais? Je me dirige comme ça avec mon épée. Les rayons vont s'orienter dans une direction. Vous allez voir, je baisse un petit peu et hop, vous voyez, c'est par là. Donc hop, je contourne la petite montagne. Donc quand t'es dans la bonne direction, en fait, un rayon se forme, un ray. Exactement, un ray de lumière. Et là, ça m'indique la direction dans laquelle je vais trouver mon premier colosse. Et quand on voit la ray, en fait, c'est la bonne direction. Exactement. Alors, c'est pas le chemin le plus pratiqué, mais faut s'orienter. Il y a des par rapport à randonneurs, hein. Il y en a un qui plante leur sardine. La tente et la sardine. Alors, on y va, regardez. Là-bas, c'est le premier colosse. J'ai une carte, bien sûr, pour m'orienter, mais pour le moment, elle ne me sert à rien. Elle me servira plus tard à repérer les colosses que j'ai déjà affrontés. Voilà, donc je me dirige, c'est toujours par là-bas. Donc, cette phase de jeu, en tout cas, c'est une des phases de jeu, est très longue, il ne se passe rien. Écoutez d'ailleurs. Il n'y a pas de musique, c'est assez ennuyeux. C'est vraiment l'exploration. En fait, c'est pour aussi, c'est une façon de décompter. Une façon un peu ennuyeuse, mais c'est une façon de s'immerger aussi dans l'univers. Exactement. C'est-à-dire que ça se mérite. C'est un parti pris qui est très spécial, puisqu'en fait, tu dois vraiment mettre le temps pour arriver à l'endroit où tu vas affronter ce gros colosse. Le premier colosse, ça alterne un petit peu des phases frénésiques de jeu avec des moments de calme et un petit peu poétique dans lesquels on se balade à cheval. C'est une grande balade en poneige. C'est ce que je trouve assez fort. C'est que, en fait, ils ont choisi, les mecs qui ont fait ce jeu ont dit, il va y avoir des phases longues et ennuyeuses, mais ils ont fait exprès de le faire. C'est fort quand même. Oui, exactement. C'est fort. Donc regardez, je grimpe déjà. Non mais faut oser, non mais... Hey. Et c'est génial, les mecs ont osé. Non mais faut oser. Faut oser, c'est vrai. Regardez, voilà. Première phase, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps. Alors au pire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas dans les phases de colosse? Eh ben, on peut aller chercher des baies sauvages et ramasser des renards, un truc comme ça, je crois. J'en ai pas eu beaucoup, mais ramasser des baies, on peut pour se donner un peu d'énergie. Et on peut trouver des petits moments comme ça où on escalade. Alors regardez, qu'est-ce que c'est que ça là? Vous voyez le petit rond rose en bas à droite? Eh ben, vous allez voir que c'est une jauge qui me permet de m'agripper. C'est une sorte de temps qui met un parti pour m'agripper. Je vais vous montrer ça. Alors, on peut faire, par exemple, des petites cascades. Genre, je vous montre tout de suite, une cascade extraordinaire. Tac! Ouais, oh! Hop là, je remonte. Ouais, doucement, ouais. On n'est pas dans Luc Besson, là. Non, ouais, doucement, mon gars. Regardez, tac, je m'accroche. Et en bas à droite, vous avez la seule jauge qui apparaît uniquement quand je suis agrippé, parce que vous allez voir que c'est le seul moyen de battre les colottes, c'est s'agripper. La jauge diminue progressivement jusqu'au moment où je ne peux plus m'agripper. Vous allez voir, mais c'est assez long quand même. Donc, je me balade. Oui, c'est une jauge de résistance, puisqu'elle apparaîtra aussi. C'est la jauge Jean Moulin. Oh, voilà. Le FFI. Merci à eux. Et la FF. Merci. Bon, allez. Pas forcément. Effectivement, cette jauge apparaîtra aussi pour ta résistance sous-marine. Oui, tout à fait. Puisqu'il y aura par la suite, effectivement, des passages dans les eaux. On va pouvoir nager. Troubles de cette steppe. Voilà, la phase un petit peu Prince of Persia, pour ceux qui connaissent le jeu. Hop, je passe de l'autre côté, je grimpe. Ça reste limité à ces simples mouvements. Mais oui, mais c'est une maniabilité qui est assez bien faite parce qu'elle est assez instinctive et facile. Non, c'est bien fait comme jeu. Et là, on arrive à la clé du jeu. Je vous demande de nous retirer déjà, réalisateur Pierre Boulet, et de regarder arriver du premier colosse. Regardez ce majestueux colosse. Il est pas beau. Oh, le bel animal. On se croirait un peu dans l'Histoire sans fin, le gros monstre de l'Histoire sans fin, le monstre caillou là. Oh, le bel animal. Alors regardez, quand il va trop loin comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je lui fais, hé toi là-bas. Oh non. Je le siffle. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Des oiseaux volent. Et là, il se retourne. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Animal. Eh bien, le tuer. Et il y en a 16 comme ça. Et de plus en plus gros. C'est graduel. Moi, j'ai envie de te poser une vraie question. Ouais. Ton avis, le colosse. Ouais. Chose du combien? Alors, le colosse, à mon avis, il a du mal à trouver chaussures à son pied. Parce qu'il chausse du énorme. Regardez, tac, il me met un gros coup comme ça de masse. Si, on voit rien parce qu'il est énorme.
Alors quelquefois il y a des problèmes de caméra, hein, je vous le cache pas. Regardez en haut à gauche la jauge du colosse. Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis pour détruire le colosse? Eh ben le colosse, c'est quasiment un niveau de jeu. C'est un niveau pourquoi? Parce que c'est un casse-tête à lui tout seul. Regardez, je passe derrière lui. Je m'oriente un petit peu de meilleure manière. Parce qu'en fait, tu peux avoir des indices, c'est ce qui est écrit en bas. Je traduis un peu pour les non-comprenants. Tu peux avoir des indices sur la démarche à adopter face au colosse avec ton épée. Voilà. C'est-à-dire que si tu brandis ton épée, il va indiquer les points faibles. Les directions. Regardez, là par exemple, le point faible, c'est derrière comme ça, son sabot. Juste au-dessus de son sabot, derrière, donc je m'oriente un peu. Je me déplace comme ça, je m'agrippe au poil. Donc, allez. Attendez, parce que là il me secoue, regardez, il me secoue, il m'agite. Alors, je passe un peu sur le côté. Allez, passe sur le côté. Je remonte un peu. J'ai mon épée, j'ai un arc aussi, je vais vous montrer l'arc. J'ai deux épées, j'ai deux armes. Bien au poil. Je m'agrippe au poil, et là qu'est-ce que je fais? Je lui plante comme ça mon épée. Ah! Je lui plante mon épée dans son bobo. Il a un petit bobo, regardez, c'est du bobo faire ça. mal. Mais oui, Mais tu vas faire pleurer le colosse. exactement. On l'attendait depuis le début de l'émission. Exactement. Enfin, vaut mieux pas qu'il y ait la quiche au bord du four parce que là, je suis mal placé. La quiche au bord du four. Ah, je connaissais le cigare bordelaise, mais pas la quiche. Regardez, et là, je lâche. Et tac, je lui fais mal, regardez. Et hop, il a mal. Et quand il a mal, qu'est-ce qu'il fait? Ah mince, je tombe. Alors, faut que je me Là, t'as plus réaccroche. beaucoup de vie. Hein. Je me En plus, t'as réaccroche. plus beaucoup de jauge d'accrochage. Alors, vite, je remets un coup là. Voilà, je remets un coup. Oui, mais si je tu fais m'écarte. pas remonter ta jauge d'accrochage, tu pourras pas remonter. Bon, alors, je m'écarte un peu. Je meurs même. Je préfère mourir. Ben ça, c'est beau. Voilà, Ça, c'est l'esprit du jeu. c'est l'esprit du Ça, jeu. c'est l'esprit du jeu. Se faire chier dans une longue steppe et préférer mourir. Préférer mourir pour sa douce. Voilà. Alors que finalement, notre copine, elle est morte. On peut la laisser, maintenant elle repose en paix. On pourrait la laisser, mais non, parce que finalement, on pense qu'un Eh peu à oui soi. les gars, Johan, fais gaffe quand tu t'agrippes à des poils, fais gaffe que ça ne soit pas un volatile, si tu vois ce que je veux dire. Et deuxième chose, j'ai l'impression que c'est plus un jeu de guerre, je l'aurais bien appelé Coloss of Duty. Oh, merci Voilà, Nabil. Intervention tous azimuts. Tous azimuts, volatile, J'ai pas compris le coup du volatile. oiseau. Oiseau, non mais il était bien. J'ai pas compris, tu Bon, m'expliques. chacun il trouve ce qu'il veut. Alors regardez, je resiffle. Allez, je vais essayer de me concentrer. Je siffle, je vous montre, j'ai un arc comme ça. J'ai un arc, qu'est-ce que je peux faire avec mon arc? Eh ben, je peux tirer des flèches. Voilà, vous voyez, je peux tirer des flèches. Mais je ne tirerai pas de flèches parce que c'est pas ce qu'il faut faire ici. Donc je cours. Allez, allez. Le but du jeu, Motivation. voilà, le but du jeu, encouragez-moi, c'est d'arriver en haut de la tête du colosse et de lui planter son épée dans une de ses parties vitales. Alors, il y a plusieurs parties vitales, il y a même des parties G vitales, ce que j'appellerais, parce qu'on peut vraiment taper dans toutes les parties du colosse, dans toutes les parties Un du bon colosse. coup de sabot. Allez, hop, Voilà. allez. Je m'accroche. Allez, tu t'agrippes. Tu vas m'agrippe. lui triturer dans son bobo, là. Allez, hop, allez. je mets un coup, un premier coup, Allez, il a mal, un deuxième coup, Allez, tac, clac, bobo. voilà, Ah, et là il ouais. titube. Alors qu'est-ce qui se fait quand il titube? Comme ça me permet d'accéder, vous allez voir, de me relever tout simplement, voilà, de sauter et de me réaccrocher un peu plus haut. De sauter, j'ai dit. Et de me réaccrocher, voilà. Et de ressauter encore, et de ressauter encore. Hey. Voilà, maintenant, je passe sur le côté. Pour m'accrocher, vous allez voir, juste au-dessus, à la nacelle. Et on arrive facilement à comprendre le déroulement de Non. l'attaque de ce colosse. Alors, Ça demande réflexion. ça demande réflexion, on a des indices heureusement, et il y a vraiment des colosses qui sont vraiment très difficiles en tout cas à cerner parce que on a du mal à cerner, non seulement à s'exprimer, mais on a aussi du mal à génial. trouver l'endroit par lequel il faut passer sur le colosse. C'est génial. Oh, puis il y a les oiseaux qui Les oiseaux qui volent, regardez, c'est génial. extraordinaire. Et alors, ce que je trouve très cruel, c'est que ces colosses finalement n'ont rien fait. Et qu'on va les tuer, on ne sait pas en tout cas, on sait pas ce qu'ils sont chargés de faire dans le monde dans lequel on vit. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on doit les tuer. Et regardez, ça, c'est une Ouais, donc partie c'est vitale. quelque part un jeu qui est triste, quoi. C'est un jeu très triste. Ah, je tombe! Non, Et je repasse non, derrière. accroche-toi, Attention! accroche-toi. Et là, regardez, tac, Allez. je peux planter dans sa tête. Ah oui, c'est un jeu qui est assez triste finalement. Ils auraient pu en faire une version plus drôle qui aurait pu s'appeler Shadow of the Coluche. Effectivement. Enfoiré. Eff- C'est l'histoire d'un mec qui plante son épée. Shadow of the Coluche. Ça aurait pu être rigolo. Donc je peux charger mon coup comme ça et tac, le lâcher. Hop, comme ça fait plus de dégâts. Oh là là. Et vous allez voir la tristesse avec laquelle meurt le colosse. Allez, vite, vite, vite. Non mais moi ça me donne envie de chialer. Vous allez voir le dernier coup d'épée. Allez, le dernier coup d'épée. Et là je vous laisse regarder au ralenti, c'est parti. Le chant du cygne.
à cause de la blague de Nabil. Je viens de la comprendre. Volatile. Ah, est-ce qu'on pourrait expliquer, on va vous expliquer la blague de Nabil pour les volatiles? Ouais. On peut avoir une explication juste après. Je vais juste me permettre de nous orienter, de vous expliquer ce qui se passe. À chaque fois qu'on tue un colosse, on retourne dans l'espèce de prieuré, le temple dans lequel on était au début du Tu as jeu. utilisé le mot prieuré. Oui, Est-ce que c'est la première fois de ta vie? dans l'émission, je crois. Parce que j'ai C'est lu, pas tous les jours qu'on utilise le mot prieuré. j'ai lu le Da Vinci Code et on parle du prieuré de Sion. Ah, alors, parlons de la lecture du Da Vinci Code de Johan. Il a commencé ce bouquin avant les vacances d'été, il y a à peu près 8 mois. Et tu l'as fini, au fait? Non, il me reste 15 pages, à lire que je n'ai pas envie de lire. Je préfère aller voir le film. Non, parce que je crois que le film et le bouquin est vachement bien, mais arrivé à la fin, on se dit tiens, j'ai même pas envie de connaître la fin, c'est déjà bien. Non, mais c'est vrai, puis le film qui arrive, alors pourquoi se fatiguer? Je lis autre chose maintenant. Ah, tu lis quoi? Le Grand Maulne. Le Grand Maulne. Alors attendez, retry, continue without saving, ce qui veut dire en anglais, parce que j'ai des bouquins en anglais, continuer sans sauvegarder. Donc je retourne comme ça à l'endroit principal, Dieu me reparle, écoutez, il va me parler. Dieu me parle comme à Zinedine Zidane, hein. Il fait pareil. Oui, c'est pas Zizou, c'est juste Nabil. Juste pour vous expliquer très rapidement ma blague, que je reconnais est nulle. S'agripper à des poils qui ne sont pas des volatiles, ça peut être la grippe aviaire. Vous voyez ce que je veux dire? La grippe aviaire. oui, les poils, voilà. La grippe aviaire. Ah bah oui. Oh, elle est géniale. Ah si, vous la... ah, C'est si, très bon. si, vous êtes On d'accord. va tous mourir, mais très bon. Autant en rire pour le moment. Donc Ouais, voilà. 15 millions de morts, autant en rire. Hein. Le principe, vous l'avez connu. Et ben voilà, une fois que j'ai tué le premier colosse, je continue. Je vais Tu vas au sortir. deuxième colosse. Je vais sortir mon épée comme ça dans le jardin. Et qu'est-ce qu'elle va me dire, l'épée? Elle va m'orienter. Attendez. Alors déjà, j'ai un indice. Attendez, je le passe. Donc il me parle, il me donne un indice. J'oriente mon épée. Et là, qu'est-ce que je fais? Ok, c'est par là. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là. Ah, ça a l'air d'être par là-bas. Voilà. très beau. Donc peut-être que c'est sous le temple. Donc, équitation, arme blanche. Et tir à l'arc, regardez, tir à l'arc. l'arc. Tir à l'arc, je vous fais un peu de tir à l'arc. Voilà. C'est la colonie la plus triste, en fait, où on peut aller. La colonie de vacances la plus triste où on peut aller. Voilà, c'est à peu près ça, donc je Ah, vise. tire sur ton cheval. Allez, vise c'est ton raté. cheval. Allez, tire-lui dans le cul. Voilà, eh ben, on Ça peut ferait- pas faire mal à son cheval parce que c'est un beau jeu poétique. Voilà. Ça a l'air super. Alors ça a l'air super, comme le bonus stage qu'on va faire encore un peu de poésie avec notre grand professeur d'art dramatique, notre grand professeur même dramatique. À tout de suite dans le bonus stage. Si le cochon était un arbre, le saucisson en serait son fruit. Oui, amis de la poésie, nous nous retrouvons pour un nouvel exercice en compagnie de ma troupe. Saucisson. Hop là. Saucisson hop là. Voilà, nouvel exercice. Aujourd'hui, mise en abîme, Nabil, transplantation. Qu'est-ce que tu fais, Nabil? Que fais-tu? Je transplante. Ok, alors refais. Transpiration. Ah oui, là tu es bon. Tu es bon. Merci. Ah, Johan, oui. Johan. Oh, c'est bon ça. Johan, ça. Oh, c'est bon ça. Il a pas l'air bien, là. C'est bon, non. Mais Au non, contraire. Monsieur Assisti, il a pas l'air très bien, là. Mais si au contraire, il est très bon. Je trouve pas, moi. Épilepsie. Ah, c'est Mais bien. ça va pas, monsieur Assisti. Mon médicament. Oui. Mon médicament. Oui, donne. Donne, mais qu'il est bon, mais quel génie. Le génie théâtral, ça c'est le génie théâtral, bravo. Je tire mon chapeau, deviens quelqu'un d'autre. Il est plus personne, là. Il est très bon. Au contraire, quelle belle fin. La boucle est bouclée. Chers amis, j'espère que le spectacle vous a plu. Le comédien doit savoir tirer sa révérence. Nous nous retirons derrière le rideau noir de la vie. C'était le level 1. Nous avions été ravis de vous retrouver. Bonne continuation
À une prochaine émission. Ah, ah.